Planète Quad vous est présenté par Roxor, prêt pour la mission. La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. CF Moto Canada. Le groupe Content. Bonjour. Allô. Bienvenue chez nous. Patrick. Allô Patrick. Bonjour, Stéphane. Allô Stéphane, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Benoît. Bonjour, Puis Benoît. la route a été bonne? Oui, la Bon. route était bonne. Le terrain pour s'en venir, en plus, est beau. Oui, c'est ça. C'est C'est plein tout. vent. Il y a à peine un 6 km de gravier, puis tu sais, là, pas rien pour Oui, abîmer puis les véhicules ou quoi que ce soit. Le chemin est beau en plus. Fait que, hey, on a une très belle vue sur le lac. Hein. Avez-vous hâte d'aller vous installer? Ben écoute, Certainement, je pense qu'on est prêt. On va aller s'installer. Je vous remets la clé. Merci. Prenez votre temps, puis quand vous serez prêt, ben revenez nous voir, vient puis voir. ça va nous faire plaisir de vous jaser ça un peu. Excellent. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue! Bon séjour. Merci. À plus tard! Au retour, Nathalie et Benoît nous parlent de leur beau petit coin de pays, leur petit paradis, le Triolet. Capitale, on ne peut pas vous assurer que vous résisterez à l'envie de passer dans la boue chaque fois que vous faites du quad ou du côte à côte. Mais on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 115 $ en assurant votre quad ou côte à côte à la Capitale. On peut aussi vous assurer que vous pouvez ajouter jusqu'à 3 ans de protection valeur à neuf à votre assurance quad ou côte à côte. Demandez une soumission au 1-888-LA-CAPITALE ou sur lacapitale.com/quad. Quand la mission demande de l'endurance de calibre militaire, faites appel à un véhicule hors route qui bénéficie d'un héritage de plus de 70 ans. Celui qui fait de « on sortira jamais d'ici » la meilleure nouvelle que vous avez entendue de la journée et qui répond au terrain accidenté. C'est tout ce que vous avez dans le ventre? Sortez avec un véhicule hors route légendaire. Roxor de Mahindra. Il y a plein de choses à accomplir. Moi, c'est Nathalie Hubert, je suis propriétaire avec Benoît, mon mari, Benoît Landry. On a trouvé l'endroit qui était fantastique. On est déjà venu comme client ici. Fait qu'on a décidé d'acheter la pourvoirie. C'est sûr qu'ici, à la pourvoirie Le Triolet, c'est un plan européen parce qu'on se trouve à être à 10 minutes du village de Notre-Dame-du-Lot. Donc, on se dit, les gens qui veulent avoir accès à un restaurant, tout ça, c'est vraiment pas loin. Ils peuvent aller à l'heure qu'ils veulent. Les chalets, c'est des chalets 4 étoiles. On a 11 chalets. Il y en a là-dessus 9 qui sont pas hivernisés. Il y en a 2 que c'est une construction 2013 qu'on a fait hiverniser. C'est sûr qu'on fait la location de chaloupes moteurs, tout ce qui est bon pour la pêche, étant donné qu'on est sur le réservoir Poisson Blanc. L'ouverture de la pêche, ça se fait avec la truite grise à la fin du mois d'avril. Puis ensuite, c'est surtout à partir de l'ouverture du doré, qui est autour du mi-mai. Mais la grosse saison, c'est vraiment l'ouverture de la Chigan autour du 15 de juin. Ça, nous en bas ici, pour les personnes qui louent les chalets, on a aussi des canaux qu'on laisse à leur disposition, des petits pédalos. Donc les gens, s'ils veulent, c'est un lac qui est très baignable, là, il n'y a pas de très propre. Puis c'est ça, comme autre service, c'est sûr que les gens, on est directement sur le sentier de VTT, qu'on avait des très beaux sentiers estivales. Pour le VTT, c'est surtout l'hiver, nous. Fait que l'hiver, ce qu'on offre, c'est vraiment le chalet. Étant donné qu'on n'est pas en plan américain, on leur propose de faire leur épicerie à leur arrivée. Lorsqu'ils nous appellent, ils disent « Nous, on va arriver à telle heure ». Nous, on leur demande « Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous mette dans votre frigo ?» On peut aller faire une épicerie. Ou s'ils veulent commander au restaurant, qu'ils ne veulent pas ressortir, on leur propose d'aller chercher leur repas au restaurant. Les prix en hiver sont différents d'en été. En hiver, étant donné qu'on a seulement 2 chalets, que vous soyez 2 personnes ou 10 personnes, on y va des prix par personne, par nuitée. Donc, si vous êtes 2 personnes, mettons, ça peut être 50 $ par nuit par personne. Si vous êtes 10,
le prix va baisser à 35 $ par nuit par personne. Alors qu'en été, c'est des tarifs par chalet, minimum de 6 personnes dans ces chalets-là. Puis à l'automne, on voudrait développer de plus en plus l'automne parce qu'on trouve que c'est une belle saison. Les couleurs sont belles. C'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, après la fête du travail, on fait un 20 % d'escompte. Bien, par téléphone, évidemment. On a un site web, aussi une adresse courriel. Puis sur le site web, c'est www.pourvoirieletriolet.com. Puis vous avez toute l'information sur les chalets, les différents chalets qu'on offre. Pendant la pause, j'ai pas mal de bois à corder. Au retour, l'aventure continue. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route Quad. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visites de destination de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Hey, on est parti tôt ce matin. Hein? Ben, je pense qu'on était les premières personnes réveillées aujourd'hui. Là. Écoute, hier, on a fait le tour de la pourvoirie. On a fait le tour de toutes les installations. C'est super bien avec le lac et tout le kit. Mais je pense que là, aujourd'hui, c'est le temps d'aller rouler. On est de bonne heure, mais on va aller explorer les sentiers du coin. Ouais. Non. Écoute, je pense qu'on s'enligne-tu pour aller dîner à Notre-Dame-du-Pont-Main? Ben, c'est le président du club local, je pense, qui nous a suggéré ça hier. Là. Fait que je pense que ça va être le bon secteur à aller se promener. Là. Bon, ben écoute, regarde, on va aller essayer ça. On va se payer une bonne petite ride aujourd'hui, je pense. Perfect. Pour la majeure partie des adeptes de véhicules tout-terrain, ce qu'on n'oublie jamais, c'est la glacière avec des breuvages, quelque chose pour se désaltérer. Sauf qu'on oublie des choses bien importantes, Pat. Ouais. J'aimerais ça qu'on en parle, parce que ça peut arriver des bad luck quand on est en sentier, il faut être capable de se dépanner. Ben ça fait partie de mon ensemble personnel, ce que j'amène avec moi en sentier. Il va y avoir des choses, je pense qu'une des choses bien importantes, s'il nous arrive une petite bad luck, une crevaison, il mèche. Un petit kit pour être capable de se réparer si jamais il arrive quelque chose. C'est ça. C'est assez facile d'utilisation. Plusieurs concepts, hein, la forme intérieure qu'on peut être capable de mettre dans le pneu aussi pour être capable de... Après ça, regonfler le pneu, bien ça, c'est sûr que si on n'a pas de compresseur avec nous, ça peut nous dépanner. Puis ça se trouve un peu n'importe où. N'importe quel détaillant. Ensuite de ça, ce que j'amène, bien, c'est un petit survolteur au lithium. Ça nous permet de survolter une batterie si on a un problème avec ça. Communément appelé un booster pack. Hein? C'est en plein ça. Il y a différents modèles. On peut en trouver un peu partout chez les concessionnaires, magasins à grande surface. Pas trop gros, ça se transporte bien. Il y en a même des plus légers, des plus compacts que ça. On peut même traîner dans nos poches sur soi au lieu de traîner ça dans un coffre. Les bons vieux bungee. Hein? Ça peut nous dépanner. Se dépanner. On peut amener n'importe quel matériel avec ça. C'est élastique, ça va bien. Du duct tape.
n'importe quelle utilisation qu'on peut faire avec du duct tape. Ça me fait penser. Il y a un film avec The Rock qui dit si ça tient pas, parce que t'as pas mis assez de duct tape. Écoute, ça sert même en NASCAR, ça, ces choses-là. Hein? On ne sait jamais. Donc, un petit bris, une bad luck, on sort de la piste, on est obligé de colmater, si on veut, une pièce de carrosserie. Ben écoute, on peut le taper puis on peut faire un bout avec ça. On ne souhaite pas, mais c'est un bon dépanneur. Une petite sciate. En fait, une petite sciate, ça nous aide. Si on rencontre un arbre dans le sentier, on peut le couper, se dépanner. C'est sûr, on ne coupera pas un gros arbre. On peut se dépanner avec ça. On peut finir le travail avec le winch pour retirer l'arbre si c'est une grosse job à faire. C'est sûr qu'il peut arriver des avaries. On peut rester pris en forêt. On peut être obligé de peut-être passer de nuit. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Des allumettes. Des allumettes, se faire un feu, se réchauffer. Je pense que c'est une des choses primordiales. Là. Se faire un feu pour pouvoir... je pense que c'est l'élément essentiel en survie. Un petit kit de premier soin. C'est en plein ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des petits pansements, on peut le couper. Écoute, il y a plein d'autres choses qu'on peut penser. Je pense que l'important là-dedans, c'est d'être capable d'être sécuritaire en tout temps, être capable de faire des randonnées puis de se déprendre si on est mal pris, s'il nous arrive des bad luck. Fait que je pense, Pat, merci du conseil. Ça fait plaisir. Puis nous autres, ben, on continue. Certainement. On continue. C'est dur la vie ici, hein? Au retour, on jase avec Claude du club Quadrilo, le président du club de VTT de la région. Vous êtes d'accord avec moi, quand il est question de sécurité, il ne faut pas lésiner sur la question. Kimpex propose pour les amateurs d'autoquad des miroirs haut de gamme des industries Asso. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qui les différencie? Effectivement, je suis très d'accord avec toi. Le côté sécurité, c'est très important d'avoir des miroirs là, pour les autoquads. Ça nous donne la possibilité là, de s'assurer qu'il n'y a rien à l'arrière quand on recule ou encore quand on veut se tasser vers la gauche ou pour dépasser, peu importe. Ici, on a le miroir Sidewinder d'Asso. C'est un miroir, en fait, comme on peut le voir, qui est très esthétique, une conception durable. Puis en plus de ça, ça vous permet de personnaliser votre véhicule parce qu'il y a un très grand choix de couleurs pour ce miroir-là. Et donc, il est possible de l'agencer à tous vos véhicules. Okay. Et Asso, les industries Asso proposent aussi des pare-chocs pour les autoquads. Est-ce que c'est un investissement en soi? En fait, il est certain qu'un pare-choc, c'est toujours un investissement là, côté de votre machine. Ça vous permet, là, en fait, là, la protection complète de l'avant et de l'arrière lorsqu'on utilise un pare-choc. Si on veut avoir plus de détails sur les produits offerts des industries Asso, on peut consulter le kimpex.com, si je ne me trompe pas. Effectivement, on peut toujours aller sur le www.kimpex.com où vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur les produits Asso. Ou encore, je vous conseille d'aller voir vos détaillants parce que souvent, là, pour les pièces plus pare-choc, il va être en mesure de vous répondre plus facilement que sur le site web. Merci Serge. C'est un plaisir, merci à toi. On est avec Claude. Claude qui est président du club Quadrilo, le club de VTT de la région. Comment ça va, Claude? Ça va bien, merci. Ça va bien? Beaucoup. Écoute, on aimerait ça que tu nous parles de ta belle région. On a un beau lac en arrière, c'est vraiment magnifique. Parle-nous de ça un peu. On a 22-23 ans d'existence. Un club d'à peu près 600 membres. Bon an, mal an. On garde à peu près toujours le même nombre de membres. Et puis, on a un territoire de à peu près 400 km 400 km à entretenir. À entretenir et à gérer. Parce que la façon que Notre-Dame-du-Lot est située, on est comme dans le centre d'une étoile. Fait que, si on s'en va sur un côté, on s'en va vers Mont-Laurier, Maniwaki, Kiamika, Duhamel, Val-des-Bois. Fait que c'est tout, nous autres, qui est le centre, et on se promène un peu partout. Fait qu'on est capable de faire du kilométrage en masse sans passer dans le même sentier pendant beaucoup de kilomètres. Pas mal. C'est cool, ouais. C'est cool ça. Ouais. Ben Claude, merci infiniment. Ben nous autres, on va aller s'amuser dans tes sentiers. Ben bon trajet, bon sentier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Après la capsule Kimpex, nous serons de retour. C'est très bien que Kimpex propose une multitude de gadgets pour les amateurs de véhicules motorisés. Tu tiens justement un petit accessoire dans ta main. Peux-tu nous expliquer un peu son utilité et à quoi il consiste? Oui, en fait, ce que je tiens entre mes mains, là, c'est un petit gadget produit par Mob Armor. C'est une compagnie là, qui font des produits en fait pour retenir vos téléphones ou vos appareils électroniques sur vos parois ferreuses du véhicule. Quand on reçoit ce gadget-là, on reçoit deux petites plaquettes. Une pour coller sur votre véhicule, puis une sur votre appareil électronique. On en colle une derrière le téléphone, une sur la machine. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient coller ça sur votre téléphone, puis de l'autre côté, sur la paroi ferreuse de votre véhicule. Si je comprends bien, ça c'est le modèle plus polyvalent. Là, ils sont d'un modèle qui est plus spécifique pour les téléphones cellulaires. Exactement. Ici, on a le petit modèle pour téléphone cellulaire. Et puis, il est ajustable peu importe le téléphone que vous avez, que ce soit un Android, un iOS. On a le même principe ici, que ce petit gadget-là ici. C'est magnétique. Puis, on vient exactement côté magnétique, puis on vient la poser sur une paroi ferreuse du véhicule, ce qui fait en sorte de sécuriser votre téléphone pour vous randonner. Donc, si on va avoir plus de détails, on se réfère toujours sur le site internet de kimpex.com. Exactement, sur le kimpex.com ou encore chez votre détaillant qui pourra pouvoir répondre à toutes vos questions. Parfait. Merci Serge. Merci Patrick. Pat, j'aimerais ça t'entendre un peu. Tu as conduit un petit peu plus longtemps le U-Force. J'aimerais ça avoir tes impressions là-dessus, ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé. On a eu beaucoup de sentiers qui étaient techniques, là, beaucoup de montées en roche. J'ai beaucoup apprécié la direction assistée. Vraiment, là, il y a beaucoup d'aide à ce niveau-là. Ça me demandait beaucoup moins de force pour... Moins de contre-coup aussi, probablement. C'est en plus ça m'aidait beaucoup. Le niveau sonore du moteur, il est vraiment doux. Comparativement à d'autres modèles, on dirait que c'est peut-être des fois, je ne sais pas si c'est l'habitacle, des fois certains véhicules, il y a peut-être une caisse de résonance. On n'entend vraiment quasiment pas le moteur. Je pense qu'au niveau de l'admission d'air, c'est différent sur le U-Force, vu que c'est un véhicule de travail. Je pense que ça doit faire une bonne différence. Là. Si je compare moi, au niveau du Z-Force, justement, l'admission d'air, on l'entend comme il faut parce qu'elle tente les deux bancs. Ouais. Ça, c'est un petit peu plus talent au niveau de l'oreille quand on roule longtemps. Par contre, sur le U-Force, c'est une belle qualité. C'est ça. Je pense que dans sa conception globale, ça fait en sorte que on n'entend pratiquement pas la mécanique. Côté Z-Force, côté Z-Force, ce que j'ai aimé, qui est toujours bien agréable, c'est qu'on est bien assis. Les sièges font vraiment un job. Les ceintures de sécurité en 4 points d'attache. C'est plus long pour embarquer et débarquer du véhicule, mais par contre, on est en sécurité dans le véhicule. Ça fonctionne bien. Direction assistée, même chose. Okay. Ça travaille super bien. Par contre, on a mentionné tantôt, beaucoup de son qui revient au niveau de l'entrée d'air parce qu'elle est située entre les deux, entre le passager et le pilote. Également, on a eu des sentiers où on était à plus haut régime, un peu dans des grandes courbes. Là, j'ai trouvé que du côté suspension, dans les grandes courbes, il penche beaucoup. Oui, on n'a pas fait beaucoup de tests au niveau des amortisseurs. Par contre, peut-être qu'on serait capable de diminuer cet effet-là avec les amortisseurs. On dirait que ça prendrait plus de progressivité au niveau des amortisseurs pour l'empêcher de continuer à aller s'installer puis rester penché dans les virages qui sont longs et prononcés. On a fait un peu pratiquement du rock crawling à bien des places. Ça fonctionne bien. Le 2x4, 4 pattes, ça, c'est aucun problème avec ça. Ça fonctionne vraiment bien de ce côté-là. Ouais. Écoute, on continue? Certainement. Il nous en reste un bout de chemin à faire. On continue de s'amuser.
Non, mais difficile de trouver une meilleure façon de finir une journée de quad. Assis, relax sur le bord du lac, vraiment un bel endroit. Les sentiers de la région sont vraiment superbes, bien entretenus. On a trouvé toutes sortes de terrains. Vous êtes capable de faire des terrains qui sont rocailleux. On a trouvé des terrains sablonneux pour être capable de s'amuser, de pousser les machines un petit peu plus. Des chemins forestiers, bref, il y en a pour tous les goûts. On était propulsé par la compagnie CF Moto. En premier lieu, le Z-Force 1000 qui est sorti l'année dernière, donc le 1000cc de 80 chevaux. Un véhicule sportif qui est le fun à conduire dans les conditions qu'on a retrouvées ici dans les sentiers. Côté U-Force maintenant, une machine plus utilitaire, une machine qui est conçue plus pour faire des gros travaux, mais qui se débrouille quand même très bien en sentier, qui est très confortable en sentier malgré tout. Donc pour ceux qui peuvent joindre l'utile à l'agréable, je pense que c'est un beau compromis. Que dire du domaine Le Triolet? Un gros merci à Benoît et Nathalie pour leur accueil, un accueil chaleureux des gens qui sont souciés de notre séjour. On a passé vraiment un beau séjour. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir tous nos épisodes de Planète Quad. À la prochaine. Ciao! Planète Quad vous a été présenté par Yamaha, Concourir les sentiers, Kawasaki Canada, Polaris, la marque numéro 1 des sports motorisés en route.